OK, bon, et non pas c'est Dr. Joël Augustin, c'est président, c'est chair fourni de la diaspora haïtienne que mieux, et c'est une organisation de plaidoirie et que lié. Bon, et après le tremblement de terre qui était fait en août 2021, nous avons travaillé en collaboration avec l'Université de Quisqueya pour nous faire fundraising et nous avons fait plusieurs Zoom et meetings avec eux. Et ça, c'est une sorte d'update spécial que lié, c'est sur activité qui a mené sur l'aspect patrimoine culturel. Pour nous adresser ça, nous avons avec nous gros garçon, c'est M. Olsen Jean-Julien qui était ancien ministre de la culture. Donc, on va faire une petite présentation de M. Olsen, qui actuellement, c'est un chercheur que lié dans l'architecture sans frontières de Québec. Donc, par training, M. c'est un ingénieur architecte lié, que l'été travaille pour le centre de recherche dans l'Université de Montréal, Columbia University à New York et à Smithsonian Institution. Et puis, j'en ai dit, c'était ministre de la Culture en Haïti de 2008 à 2009. Après le tremblement de 2010, il était dirigé projet de sauvetage bien culturel en Haïti qui était réalisé dans le cadre de partenariat entre le gouvernement d'Haïti et Smithsonian. Après le projet, ça a été contribué à la création de centre et conservation des biens culturels dans l'Université de Quisqueya. Et actuellement, elle a dirigé tout un nouveau projet de sauvetage biens culturels que l'Université de Quisqueya a mis sous pied. Et après le tremblement de terre de 2021, qui était frappé ça nous et Grand Sud. Et en partie privée, tout, c'est en partie privée, c'est un dirigeant Phoenix Science. C'est une firme architecture et d'ingénierie en Haïti. Et puis, son professeur à l'université en Haïti, il recevoir plusieurs prix qui incluent médaille de l'UNESCO des 5 continents en 2009 à cause de l'engagement en faveur de protection patrimoniale culturelle d'Haïti. Il était recevoir tout médaille d'or et de l'institution smithsonienne pour service exemplaire en 2011. Donc, sont vraiment son coquin garçon que nous avons avec nous. Et pour me dire que nous avons demandé on va que vous entrez d'emblée dans la présentation, c'est qui ça qui est plus sur pré-mix science en Haïti, qui côté nous a sorti, côté avec nous a. Bon, c'est une entreprise que j'ai créée en 2009. Donc, alors, fin 2009, je quitté le ministère là. Tout de suite, c'est une entreprise d'ingénierie et d'architecture. Donc, nous, on est peut-être différent, mais en fait, il forme de deux parties. C'est Phoenix, qui sont bêtes dans la mythologie grecque qui ne va jamais mourir. Donc, même si nous mourons, il ressuscité. Et puis, science, qui c'est donc activité scientifique que nous connaissons normalement. Est-ce que notre cadre de travail, nous, est-ce que les plus engineering ou bien les plus une combinaison de recherche avec travail d'ingénieur? Beaucoup plus engineering. Donc, nous faisons études architecturales, nous faisons des gestions de projets, nous faisons des développements immobiliers. Donc, c'est un travail professionnel d'ingénierie et d'architecture. OK. Mais évidemment, nous travaillons en pile sur évaluation d'impact de projet, montage et organisation de projet, donc en pile gestion de projet. OK. Et l'autre, d'après moi, que vous avez un pile collaboration avec Smithsonian, côté que, comment collaboration ça, depuis que l'on a commencé, et qui gens que lui fait, nous fait venir vers ça? Bon, collaboration avec Smithsonian, c'est très simple. Moi, j'ai étudié aux États-Unis dans le début de l'année 2000, et puis, donc, les maps fini en 2004. Et ce moment, Smithsonian a participé dans la célébration bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. Et il a fait un coquin exposition dans le Center for Folklife and Cultural Heritage. Dans Smithsonian, c'est une exposition que vous faites chaque année en été dans le mall
Washington. Donc, et c'est, ils ont demandé pour me venir aider coordonner l'exposition ça. Bon, c'était en 2004. Bon, on était aux États-Unis, donc c'est son bac a fait sur Haïti, donc bon, je me dis d'accord. Et depuis là, ça, nous avons une très grande collaboration. Nous travaillons avec différents structures dans Smithsonian qui montaient des projets, surtout en relation avec Haïti. Donc, et nous participons tous dans un certain nombre d'activités avec eux qu'on réaliser. Donc, sont très longues collaborations qui ont un pile aspect. Et pour qui ça a intérêt à Haïti? Parce que ça, on va parler là, on parler de plusieurs activités et plusieurs collaborations qui fait ou même en Haïti avec les Smithsonian. Pour qui ça Haïti en particulier, m'assumer que c'est Haïti pas unique, mais pour quelle raison d'abord même que les collaborations ça en Haïti avec Smithsonian? Aux collaborations au niveau culturel en Haïti avec Smithsonian remonté très, très, très longtemps. Depuis, après la Révolution haïtienne, il y a un pile américain qui était intéressé avec l'histoire, avec alors, révolution qui était faite pour sortir de l'esclavage. C'était en principe deuxième révolution qui faite dans le continent. Les États-Unis étaient fait une révolution en 1776. Donc, nous-mêmes, peut-être 28 ans après, c'est la révolution haïtienne. Donc, c'est comme si, depuis les ans, abolitionnistes aux États-Unis, très intéressés avec la situation haïtienne, et puis ils ont commencé à documenter, notamment Frédéric Douglass, Abraham Lincoln était très intéressé, et puis un certain nombre de groupes qui intéressaient à la question culture, à la question noire qui documentait Haïti. Donc, en principe, ça prend de l'ampleur au début, disons, dans le mi-temps 20e siècle. Bon, nous connaissons l'occupation américaine dans tout, et fait il y a un double caractère, il y a un caractère d'occupation dans leur territoire, sur leur domination, mais tout est un caractère d'échange culturel. Donc, ça rapproche, ça fait un pile américain qui vient mieux connaître la situation haïtienne. Et résistance à Haïti tout par rapport avec l'occupation, tu es très intéressé d'autres communautés en Haïti, et résistance à un pile forme culturelle. Donc, ça vient faire tout, gain en pile université scolaire aux États-Unis qui intéressé à documenter la culture haïtienne. Et une là-dedans, c'est Alfred Métro qui travaille pour Smithsonian dans les années 40. Donc, Alfred Métro vient travailler et vient documenter le patrimoine archéologique en Haïti. Et il travaille en particulier avec un monde tant que Jacques Roumain, il travaille tout avec Jean Presmas, on a parlé de début 1948. Et ça te mené, Alfred Métro en pile impliqué dans la mise en place du Bureau national d'ethnologie. Premier directeur, c'était Jacques Roumain. Et il travaille en pile dans la documentation bien culturelle Haïti dans le Nord-Ouest. Et collaboration là, dans le Smithsonian, il y a gagné des documentations qui remontaient sous travaux Alfred Métro en 1940. Donc, Coca est consulté dans l'archive Smithsonian. Et collaboration, ça va continuer en pile le mouvement de préservation de biens culturels en Haïti. Donc, après, à partir de création du Bureau national d'ethnologie, il y a pile de travaux de recherche qui va l'organiser et il y a pile d'exposition, tout Smithsonian participe là-dedans. Donc, il va participer en pile tout dans supporter et restauration bien culturelle et Smithsonian va supporter en exposition en 1976. Donc, sous représentation de révolution haïtienne et archive toujours là dans l'Institut de sauvegarde du patrimoine national. Donc, ça pour continuer dans les années 80, pour documenter en pile question rara, question musique, question vaudou. Donc, pour un grand intérêt dans pile, surtout communauté noire américaine, pour gagner des intérêts sur ça, pour gagner d'autres intérêts sur question art et culture en Haïti. Et dans les années 40, avec Dewitt Peters qui supportait question centre d'art, par tous l'église épiscopale qui supportait et qui parle faire des artistes peintres qui viennent peindre de murales. Et dit,
et pendant 200 dernières années, il y a eu un pile échange culturel pour le faire que les séismes l'ont fait en 2010. Donc, Smithsonian t'es senti que faut qu'il y ait une implication très forte dans aider à sauver bien culturel en Haïti. Bon, en 2004, nous avons une longue collaboration avec eux qui ont monté exposition dans National Mall. C'est un très grand succès en 2004. Donc, ensuite, des ministres en 2008-2009 avaient dit le gouvernement haïtien avec le président Préval, alors, t'ai demandé pour moi travailler avec Smithsonian pour monter projet de sauvetage. Donc, bon, ça fait que nous montons des projets de sauvetage, nous réalisons, nous sauver à peu près 35 000 objets culturels après séisme. Donc, y compris livres, artefacts, murales Sainte-Trinité, donc, une dizaine de collections d'œuvres d'art, y compris centres d'art, donc des collections privées, des collections de livres, des collections d'objets vaudous, donc énormément, donc des collections d'archives. Sur 35 000 à peu près, l'on fait inventaire, ça vient faire que lorsqu'on fait travail, ça, il faut qu'on forme des gens, il faut qu'on fait mettre des infrastructures, il faut qu'on achète des matériels et il faut qu'on mobiliser un bande de ressources. Maintenant, après le projet, ça, on te dit, bon, équipement qui est acheté, le monde qui forme et qui organise, il faut qu'il reste actif parce que nous avons un pays côté que les soumettent avec des aléas sismiques, les soumettent avec des aléas cycloniques. Donc, il faut que nous préparer. Bon, il était difficile pour joindre une institution qui pourrait accueillir question ça. Bon, c'est difficile. Donc, nous avons déjà des partenaires qui participent dans la question de formation. Donc, qui est très impliqué dans participer dans la question de formation et qui est dans une situation difficile après ces 2010. Et avec le projet, nous dit nous construire un centre de conservation de biens culturels qui pourra arrêter de façon permanente et qui pourra accompagner la société dans l'activité de sauvetage. Donc, on a pensé que à cause de l'histoire, l'archéologie a fait pour un petit peu pousser en Haïti, je ne pas rappeler si il y a une école ou une université pour archéologie en Haïti. Mais pas une université qui fait des études, qui a une section études archéologiques très poussées, mais il y a deux départements dans l'université d'État qui ont une section qui est occupée de l'archéologie. Il y a IERA, c'est Institut d'études africaines, et puis il y a une faculté d'ethnologie qui travaille un peu sur l'aspect archéologie. Bon, évidemment, structure était extrêmement faible. Donc, pour capacité pour déployer de recherche archéologique à différents niveaux. Donc, là, on a parlé il y a un peu de travaux qui peut être fait au niveau de tout site qui est associé à l'histoire. Il y a un peu de travaux qui peut être fait tout au niveau de l'archéologie sous-marine. Il y a un peu de travaux qui peut être fait au niveau de l'archéologie qui est liée avec vaudou. Donc, nous avons énormément de défis au niveau de recherche archéologique. Et bon, évidemment, nous vivons dans une situation de crise permanente qui fait que si l'université n'a pas développé globalement, donc dans chaque section, tout a prêté au minimum parce qu'il faut qu'on ait des chercheurs pour gagner à plein temps, il faut gagner des équipes. Ensuite, lorsqu'on a des chercheurs d'équipe, il faut qu'on développe des projets de recherche qui les mêmes côté comme. Bon, alors qu'on a des situations côté qu'on pas payer professeur, donc c'est des situations difficiles. Maintenant, d'où l'idée de créer des institutions relativement hybrides pour aborder des questions urgentes. Et, par exemple, chaque fois qu'on a un séisme, chaque fois qu'on a un cyclone, chaque fois qu'on a du feu, on a de biens culturels qui menacés, on a d'autres qui sont endommagés, on a de monde qui ont capacité pour travailler sur eux, qui soit au chômage ou bien qui pas directement branché sur eux à faire leur activité pour suivi. Donc, maintenant, avec expérience 2010, nous avons souhaité créer un groupe
qui a aidé collectionneurs, aider monde qui a utilisé bien culturel, donc mieux gérer et éventuellement restaurer aussi il y a des problèmes. Bon, évidemment, on a fait ça avec des ressources très limitées, on a fait ça avec un peu de difficultés en termes de matériel, en termes d'équipement et en termes de recherche. Donc, mais tant bien que mal, gain on structure qui là, nous travaillons avec un certain nombre de collections. Nous avons 6-7 employés qui travaillent sous lui en permanence, qui a fait un pile de travaux de restauration, genre capable. Donc, mais les gains d'événements, tant que séisme qui sont passés là en 2021, on est capable de mobiliser. On va parler de ça tout à l'heure. C'est justement, c'est ça, je dit là. Je dit que tu fais transition, et dans ce sens, à travail que le gouvernement a fait dans le sud, dans la question de préservation patrimoniale culturelle. Et j'en dis que pratiquement, c'est sur ton état d'urgence que nous travaillons, et ça, c'est une urgence que des ressources limitées. Et m'intéresser pour me connaître ça, qui j'en fait travail là, et évaluation, qui est assessment que nous faisons, et qui j'en fait travail là. Tout à fait, tout à fait. Donc, on a partagé l'écran. Et quoi ça, oui? Ça va, où est comme la première? OK, bon, donc, dans la réalité, ça m'a fait, on va parler de un problème de faille sismique qui gagne en Haïti et région qui est affectée par séisme 14 août dernier. Donc, ville et impact ça gagne sur le monde avec des matériels. Avant que nous arrivions sur l'impact que nous gagne sur biens culturels, différents types de biens culturels qui sont affectés et projets que nous mettons en place pour adresser ce problème-là. Donc, ensuite, planification que nous faisons sur les questions ça avant de nous faire des conclusions. Donc, j'en connais probablement deux gros failles sismiques qui traversent ce pays. Il y a une dans la zone nord, c'est Septentrion of Fault Zone. Il y a une dans la zone sud, là, qui c'est Enrique Plantain Garden Fault Zone. Donc, deux failles, c'est deux failles qui sont actives et nous soumettons tout le temps à des risques sismiques. Donc, son pays qui est supposé à planifier tout le temps pour lui faire face avec des bases. En plus, nous sommes dans la zone Caraïbe, donc qui soumettent tout avec des cyclones. Donc, 14 août, qui se passé à 8 h du matin, il y a un séisme qui frappé sous faille qui est dans la zone sud. Et zone sud, le séisme frappé dans la zone mois d'août. So, c'est mois côté que il y a un cyclone qui est actif. Et il frappe dans un mouvement côté que, évidemment, il y a une pile crise dans le pays. Donc, on a rappelé que il y a un assassinat président fait le 7 juillet, mois avant. Donc, pour nos pays désemparés, les événements sont comme ça passés et il y a un pile de dégâts. Il y a plus de 2000 personnes qui mourent, il y a 12 000 personnes qui sont vraiment très gravement blessées, il y a plus que 300 personnes qui disparaissent, qui ne peuvent pas rejoindre, il y a plus de 50 000 cas qui sont crasés et plus de 70 000 cas qui sont endommagés. Donc, on a parlé d'un pays qui a déjà rempli de difficultés. Donc, on a parlé là d'une catastrophe majeure. Donc, type de catastrophe, ça évidemment, il a affecté l'infrastructure, il a affecté le monde, il a affecté différents aspects. Bon, ça a été un pile de monde dans la société civile et dans le gouvernement qui est mobilisé qui est pour faire ça capable de sauver différentes questions. Maintenant, au niveau de l'impact que ça a sur bien culturel, je travaille avec un Smithsonian Cultural Rescue Initiative qui est eux-mêmes mobilisé une équipe de NASA qui était fait en évaluation satellitaire de positionnement site culturel
et superposition, positionnement ça par rapport avec zone dégâts. Donc, ça te donne une très bonne idée de qui côté bien culturel au plus frappé et qui côté pour nous aller plus vite. Fonti, excusez-moi, je suppose qu'on a fait une décantation de biens culturels. Oui, on a privé sur ça. On a privé sur ça. Okay. Donc, il y a un côté qui était vraiment endommagé, c'est la ville de Cayenne. Donc, pour raison simple, parce que la ville de Cayenne a plus d'infrastructures que l'autre ville qui est dans la région, deuxième ville pays et troisième ville pays. Mais tout, ville de Cayenne sont pleines, donc alluvionnaires. Donc, les gains de séismes dans zone côté qui gagne des alluvions, secousse plus grave. Donc, il frappe en pile. Ça fait que gain en pile, même dit bien culturel, en pile catégorie de bail qui affecté. Donc, l'église. Et l'église catholique, en pile objet de culte, décoration, éléments architecturaux qui affecté. Même bail pour l'église protestante, et même bail pour le temple vaudou. Donc, il y a un pile qui nous parle sous détail, mais il y a des archives et bibliothèques qui affectent tout. Il y a tout atelier artistes, atelier d'artisans qui affecté. Il y a tout de galeries d'art qui affecté. Donc, il y a des collections de livres historiques, d'archives littéraires, tout qui affecté. Si on a parlé en pile de dégâts faits dans l'autre niveau, mais même concentré en pile sur l'aspect culturel, qui dit que là, tout gagne un travail important qui pour réfléchir. Bon, ça nous fait, nous voyons une équipe souterraine qui allait documenter et visiter différentes institutions qui affectaient au bâtiment et comprendre concrètement souterrain qui j'ai un problème archive posé. Et regarder, par exemple, là, on a regardé une équipe qui a travaillé dans l'évêché des Caïlans, une équipe de l'université, qui a aidé récupérer, bon, ça c'est 2-3 jours après, une semaine après, c'est ici, on a essayé de récupérer des matériels d'archives qui sont en bas des comptes. Ça, on a parlé de l'autre, l'église qui crasait, qu'on a regardé différents côtés. On a regardé l'église en Jean-Théen, ça, et regarder la situation, l'église après séisme, Cavaillon. Donc, mon cardinal Langlois a fait une présentation peut-être une semaine après séisme pour identifier qu'il y a à peu près 246 l'église qui crasait et puis 153 l'école, soit à peu près 400 structures qui crasaient seulement pour l'église catholique. Donc, on perd immense pour des institutions qui ont des moyens limités. Donc, l'église protestante, tout c'est même pas là, dans pile l'église qui a des dommages structurels. Donc, ça nous fait, c'est que nous déployons des équipes qui allaient essayer de sauver des objets qui ont endommagé en dans structure. C'est des équipes qui travaillent sur question ça, qui côté au entrer, qui côté peut pas entrer, et gain en plus côté de entrer. Nous essayons de récupérer des matériels qui ont endommagé. Donc, que ce soit des objets de culte, que ce soit des objets de décoration dans structure. Donc, nous récupérons, nettoyer, mettre dans boîte, et puis organiser une institution pour mettre dans des lieux sûrs. Et puis, on va faire face. Pourtant, Vaudou, tous ces mêmes là, nous travaillons avec la Confédération nationale Vaudou haïtien, et qui eux-mêmes ont fait des listes assez détaillées des temples Vaudou qui sont endommagés dans différents côtés. Et nous réussissons à établir un tableau de temples Vaudou, seulement dans la zone sud, là, où il y a à peu près 147 temples Vaudou qui sont endommagés. Donc, on a parlé de temples qui, des fois, complètement détruits. Donc, et avec là-dedans, parce que nous connaissons un temple Vaudou, en pile fois, c'est résidence Ougan Mambo qui a dirigé. Donc là, par exemple, son temple Campérin, un gros temple, la Couteau Millet Mambo Yolande Vital, qui mourit dans le temple là. Et c'est un monde extraordinaire pour mode Vaudou, hein, la mesure où c'est un monde qui te connaît coude en pile costume pour Banrara, qui font en pile et objets décoratifs pour culte vaudou. Donc, on parle de tout, c'est des en pile dommages qui gagnent sous des objets de cérémonie vaudou. Donc, qui là, mettez 2-3 photos de Banrara, des photos de Richard Fleming, qui pas directement dans Okaï, mais qui montrent richesse qui gagne en termes d'organisation, en termes de couleur, en termes de création pour Banrara sorti.
Bon, maintenant, les temps qui crasé, c'est pas ça qui menacé et perdu en général. Donc, en termes d'archives et de librairie, tout, archives et bibliothèques, nous identifions une liste de barres qui existaient dans la zone et nous identifions certains trucs qui frappaient, qui endommageaient et nous aller nous aider supporter avec des volontaires locaux pour faire des récupérations de livres, etc., récupération de matériel qui est capable de sauver. Même genre pour Ville de Caille, l'équipe maintenant en bibliothèque communautaire locale IPDEC, qui a à peu près 10 000 livres dans la ville locale qui était dans une situation où on a perdu tout le en termes d'étagères, etc. Bon, on ne peut pas imaginer qu'au niveau culturel, quantité de dégâts gagnent après un séisme. Et ça nous fait, c'est que nous récupérons ensemble tous les livres qui ont flâné, comme ça, nous passons aller avec un pile boîte. Donc, nous mettons dans boîte et puis nous organisons le temps pour rejoindre espace pour mettre donc matériel ça n'a pas perdu et puis il y a sous contrôle. La même chose aussi, par exemple, dans l'église, il y a un pile œuvre d'art, il y a des tableaux, il y a des sculptures, il y a des barres comme ça qui est menacé pour craser. Donc, comme ça, il y a des objets d'art, mais qui servent pour des rituels qui endommagent tout. Par exemple, là, on cite ça comme des sites calvaires dans la zone qui gagnent son hommage solennel à Jésus-Christ Rédempteur, son monument qui tout près de la cathédrale locale, qui endommagé, qui totalement crasé. Bon, évidemment, ou capable de certains barils qui pas construits pour faire face avec un séisme de cette nature. Donc, ça nous fait, c'est qu'on allait nous récupérer différents fragments, donc remettre dans des lieux sûrs. Maintenant, lorsqu'on récupère les fragments, on a des monuments organisés, mais ça vient après. Donc, le premier que nous faisons, c'est définir des types de projets de sauvetage. Donc, projet de sauvetage, nous définissons 3 grands types de projets de sauvetage, et c'est sur ça que nous travaillons. Et c'est des projets pour sauver des objets de culte, de peinture à sculpture. C'est un gros branche dans le projet, non? Donc, nous travaillons en pile avec, nous identifier des objets dans l'église catholique, surtout dans le temple que nous sommes. Et nous avons l'autre type de projet, c'est une collection de bandes rares, costumes, drapeaux, instruments de musique, objets de culte, tout. Donc, nous travaillons notamment, nous avons essayé de reconstituer une collection Yolande Vital réalisée, et puis nous avons sauvé la collection ça, et puis réaliser une exposition itinérante avec elle, et puis montrer un modèle de gens qui gérer la collection ça dans une situation comme ça. Et troisième type de projet que nous mettons, c'est un projet de sauvetage de livres, de collection de livres, de collection d'archives historiques et littéraires, donc notamment avec réhabilitation bibliothèque de l'IPDEC qui est dans la ville de Caille et éventuellement aider à digitaliser certains aspects. Donc, type de projet, ça il implique que nous former des gens, il implique que nous transporter des objets dans le laboratoire pour nous fixer, il implique que nous réaliser des expositions pour sensibiliser les gens, et puis que nous gagnons, pour chaque groupe, ça nous avons formé 5 personnes, dans le sens que pour nous gagner en base de gens qui formés dans la région, dans la question et conservation bien culturelle. Donc, démarche projet à l'antigen extrêmement simple, c'est qu'on a 4 moments. Donc, un moment côté nous construisons des partenariats avec institutions. Donc, c'est un moment qui est long. Et parce qu'il faut identifier l'objet, créer confiance et organiser une équipe, construire un partenariat entre nous-mêmes et institutions qui ont une collection. Deuxièmement, c'est former soit des étudiants, soit des jeunes professionnels dans la conservation bien culturelle qui peuvent faire ça. Troisièmement, c'est participer dans le sauvetage en lui-même. Il y a un pile d'objets pour sauver. Donc, nous commençons déjà depuis ce premier jour, mais son travail, ou qu'à sécuriser le premier moment, mais il faut continuer à faire un travail de gestion de collection pour que, ou retirer le danger net. Quatrièmement, c'est renforcer capacité et organisation locale et pour être capable eux-mêmes prendre en main question ça eux-mêmes. Donc, d'où formation, d'où équipement, d'où une série de questions.
Donc, c'est un peu plan ça. Chaque élément dans le plan, il demande une série d'étapes. Par exemple, pour nous construire partnership, on n'a pas de travaux avec une institution. Ce qui est plus important, c'est construire, c'est gagner des accords, des protocoles d'accords écrits pour dire mais sur qui ça n'a pas travaillé, mais de qui ça n'a pas parlé, mais qui ressources que nous avons mobilisées, mais engagement que nous gagnons, mais engagement qu'on gagne. Et il dit qu'il faut qu'on travail réel de collaboration et ça prend temps pour construire, pour organiser, pour écrire, pour faire tout le bail. Deuxièmement, on travaille avec des institutions internationales qui pourraient aider nous, qui pour, en général donner nos informations, participer dans la formation de formateurs et aider à organiser question ça. Troisièmement, il faut qu'on joigne l'argent pour faire travail ça. Ça implique déplacement, ça implique acheter matériel, ça implique former monde, ça implique travaux, faire des questions ça. Donc, il faut que nous, en plus de partenariat doit tout mener avec un financement. Donc, évidemment, institutions qui collaborent avec nous de façon traditionnelle, Smithsonian, Prince Claus Fund, et ils supporté pour le projet ça. Formation, ce n'est pas le même balance. Tout pour faire formation, on est obligé d'identifier les gens qui est institution au nous et puis monter un programme qui est adapté avec les collections. Donc, nous très loin d'en faire ça déjà là. Nous presque fini avec le montage du programme. Nous avons organisé experts haïtiens internationaux qui pour participer dans la formation. Bon, monter l'équipe ça. En fait, nos programmes de formation ont monté déjà, intervenants identifiés et je crois que nous avons parlé pour nous délivrer formation le mois prochain. Et évidemment, formation, ça demande que nous prioriser, nous organiser tâches et processus qui sont nécessaires. Ça veut dire que ce n'est pas même pareil pour restaurer de peinture, pour sauver de archives, ou bien pour restaurer des drapeaux, ou bien pour sauver des collections d'instruments de musique banrara. Donc, c'est des processus très différents. Donc, obligé de préparer pour chaque processus et identifier des actions spécifiques pour chaque processus. Évidemment, chaque base, ça demande des équipes spéciales pour le projet et il demande tous des équipements spéciaux pour adresser. Donc, il demande un long travail de planification et d'organisation pour mettre un bail comme ça sous pied. Bon, c'est ce travail ça que m'a fait équipe. Maintenant, une fois que la planification ça a fini fait, c'est mettre main. Donc, mettez main, nous planifier, toute permission est faite et accès avec documents et sites à organiser. Donc, collection déjà déplacée vers des zones de lieux temporaires. Donc, nous gagnons pour nous aller vers le travail de stabilisation. Son travail qui prend temps, son travail patience et qui prend temps. Donc, évidemment, toujours des difficultés de stockage dans des projets ça parce que on va parler après séisme, il y a un pile bâtiment qui crasé, un pile bâtiment qui pas accessible, donc bon, toujours un réel problème de qui côté n'a stocké nous aussi. Donc heureusement pour dans zone au CAI, même si l'institution est très affectée, mais il y a certains bâtiments qui étaient campés. Et notamment, il y a des bâtiments publics qui permettent que l'institution gagne des salles et que sont consacrées avec eux pour nous faire travail ça. Donc, nous avons pour nous construire moins d'espace de stockage et parce que l'institution est capable de bénéficier des espaces à long terme pour être capable de sécuriser la collection. Donc, évidemment, au-delà de ça, on est obligé de construire des espaces de stockage. Des fois, nous utilisons des containers pour construire des espaces de stockage temporaires pour faire. Et maintenant, on a besoin en pile. Bon, ça, on a fait là. Ça, c'est des exemples d'archives que nous avons réorganisées avec Archives nationales d'Haïti en 2010. Et on a parlé là pour nous faire même bail en pile, en bonne fraction de budget nous pour concerner acquisition étagère quand vous là pour organiser éléments ça. Donc, évidemment, dernier travail là, c'est inventaire avec stabilisation. Donc, nous obligeons en pile et faire un travail de cataloguer toutes les collections. Donc, trier, stabiliser et puis tout équipement, tout matériel que vous avez supposé sécuriser. Donc, globalement, en termes de conclusion, c'est que nous-mêmes, un principe qui est extrêmement simple. C'est comme si, ou pas qu'à, là, on sait, si on passe le premier, ça fait, c'est sauver vie monde. Mais une fois qu'on sauve vie monde,
nous croyons que culture, c'est raison que mon yo vive. Donc, c'est ça qu'ils fait, et c'est relations qu'ils ont entre eux-mêmes, c'est connaissances qu'ils ont développées, c'est activités de culte qu'ils ont fait. Donc, si vous finissez sauver vie ou pas sauver raison pour lesquelles ils vivent, donc, vous pas fait trop de travail. Donc, nous-mêmes, c'est aspect ça, et nous intervenons là-dedans dans des types de projets comme ça. Et bon, en fait, c'est ça nous fait pendant tout le temps. Donc, c'est projet, donc c'est ça, je suppose que je parle pour m'écouter et puis peut-être attendez répondre à quelques questions. Mon cher, c'est une extrêmement belle présentation. Même dans le commencement que l'histoire Haïti avec spécialiste que je connais. Et deuxième, quantité de travail qui fait par rapport à tremblement de terre qui se passe là. Et il y a deux aspects que moi, je ne peux pas penser avec eux, que ce soit au niveau de l'Église catholique ou l'Église protestante, ou vaudou, de livres, etc. Question que pour naturellement, ou jeunes volontaires sur le terrain, mais qui réponse publique en général à travail ça? À une institution publique qui occupe de questions ça très faible. N'a parlé de Bureau national d'ethnologie, n'a parlé de principalement qui peut occuper des questions, mais n'a parlé tout de musée du Panthéon national qui a une fonction de sauver collection, mais qui n'a pas aucune ressource qui peut faire. Mais la difficulté qu'il y a, c'est que après là, presque toute collection, ça a des mains privées. Donc, c'est des institutions privées qui gagnent propre collection, ça, que ce soit l'Église catholique, que ce soit des bibliothèques communautaires, que ce soit des temples vaudous. Donc, ce n'est pas des institutions publiques. Et ils ont pile. Donc, la bonne situation côté que institutions publiques sont très faibles. Donc, il y a moins de capacité pour adresser des problèmes que la communauté a gagné, que a géré sur le plan privé. Donc, maintenant, il y a deux supports que vous avez. Le premier que vous avez, c'est qu'au niveau régional, le délégué de la ville d'Ekaï, de la région du Sud, permettent que l'organisation utilise ça aurait par exemple bon, c'est dans chaque région, il y a des bâtiments publics qui sont disponibles. C'est des centres globaux publics que différentes institutions qui n'ont pas un espace qu'on utilise, institutions publiques. Donc maintenant, l'un travaille avec des bibliothèques, l'un travaille avec la Confédération nationale vaudou-haïtienne. Et il n'y a pas de espace et c'est institutions publiques, déléguées, ministère de l'Intérieur, etc., qui fait aux jeunes des espaces. Et c'est déjà une grosse contribution pour faciliter que le projet soit fait parce qu'ils ne sont pas un espace, c'est un gros coût pour entrer là-dedans. Donc, il faut sécuriser ça. Deuxièmement, c'est que nous avons une très bonne relation avec toutes les institutions publiques qui occupent la question de la culture. Bon, pour moi, il y a longtemps de travail dans le domaine de ça. C'est que la plupart des directeurs, la plupart des techniciens, ces amis, ils ont très aidé dans monter concept projet, ils ont très aidé dans aider m'identifier un interlocuteur. Donc, c'est au moment où nous allons mettre action en œuvre, tout, donc nous allons faire appel à peut-être certains techniciens là-dedans pour aider à participer dans la question de formation, aider à trouver une consultant dans des projets comme ça. C'est-à-dire que nous comprenons que c'est surtout de ces secteurs privés qui, que ce soit l'Église catholique ou bien vaudou, ou bien avec ou bien plus d'amour qui aide ou même maintenant des populations en général. Est-ce que nous tapons sur ça? Est-ce que les populations ont intérêt à travailler ça? Et est-ce que oui, dans chaque institution, bon, là où on est mobilisé pour faire des activités de sauvetage, c'est des volontaires souvent qui associent à l'institution. Parce que on pas des collections, propriétaires de collection, pas quitter n'importe qui vient dans la collection. Mais chaque fois qu'on a venu, bon, pour une coordination avec eux, ils ont mobilisé de volontaires, soit qui est associé, par exemple, sous la Confédération nationale vaudou-haïtienne, il y a une association, il y a des prêtres vaudous, il y a des mambots, il y a des serviteurs,
yo mettez comme interlocuteur nous pour nous travailler avec eux. Même si on travaille avec une bibliothèque là mobilisée soit des employés, soit des amis, soit des sympathisants, yo montent une équipe de volontaires qui travaillent avec nous. Dans l'Église catholique, c'est la même chose. C'est comme si c'est chaque institution n'a mobilisé pour aller faire des travaux avec eux. Nous exigeons que yo prennent engagement, mobiliser des monde pour faire et travailler avec nous pour vis-à-vis. Parce que bien culturel, tout c'est des biens qui ont pile valeur. Donc, ils ont intéressé que les gens qui travaillent sur eux, c'est des gens qui ont fait confiance. C'est en général, mais pas jamais un manque d'intérêt. Et parce que l'on parle de biens culturels, c'est des bails que les gens ont utilisés qui est important pour eux. Donc, sinon, si par exemple il y a une signification importante, pas un bien culturel. Donc toujours il y a un groupe qui eux-mêmes prend soin de ça, que ce soit des objets de culte, que ce soit des objets de cérémonie, que ce soit de culte, que ce soit de costumes, que ce soit de livres, que ce soit des archives. Ce n'est pas des bails qui pas gain même. Et obligé de développer des bonnes relations avec chaque institution pour travailler avec eux. Je dis très sincèrement que réponse intérêt toujours très là. Évidemment, dans une situation pas gain capacité institutionnelle qui peut faire face avec des questions ça parce que ça qui est important c'est que il y a des préventions et tout bien ça est sécurisé et que les séismes yo pas endommagé. Donc c'est là pour arriver en matière de planification de conservation de biens culturels. Mais tout en sauvetage, tout en récupération ou pourquoi parler. Et vous mentionnez que délégué Sud-Lan est aidé en pile en termes de fourniture locale. Qui est l'autre aide que nous gagnons de la part du gouvernement, par exemple? Le gouvernement a une action par que l'a fait. OK. Et pas documenter toute action gouvernement et pas tout parler dans nous. Oui. Mais en termes de travail que nous-mêmes avons fait, qui est l'autre support que nous joignons? Bon, forme du que point mouvement c'est que nous travaillons avec des collectionneurs privés et m'a changé la monter projet ça donc le directeur national directeur archive national Wilfried Bertrand qui a une très bonne relation qui dit mais avec qui est pour me garder mais Jean Okaïdé et nous nous aller souterrain nous communiquer avec eux. Donc, ils facilitent nous des contacts avec certaines institutions, avec certains mondes, parce qu'ils ont des bureaux locaux tout. Donc, qui des fois pas qu'à agir sur toute collection, ils à peine si ils sont capables de protéger les structures publiques. Donc, ils fait ça, ils sont capables de pas toujours penser que tu as supposé faire plus. Mais je ne suis pas en position pour me connaître exactement ça, va faire ça en détail. Deuxième barrière qui gagne, c'est que ils ont développé des relations avec secteurs avec qui ils travaillent. Et ils gagnent beaucoup plus en relation de compassion parce que des fois, ils n'ont pas de capacité pour agir, pour anticiper. Donc, mais là, une institution privée, tant qu'une université qui a voulu faire un bagage, et ils n'ont pas vraiment fait des oppositions à ça. Donc, ils prennent tant coup une contribution citoyenne et ils supportent. Donc, dans des forums avec différents directeurs, nous avons des groupes WhatsApp, nous avons des échanges continus sur mais ça m'a fait, mais ça, l'université en lien m'a fait. Ils informent tout sur certains bagages que a fait. Donc, en pile fois, c'est des gens que m'étudie avec eux, c'est des gens que me travaille avec eux en pile. Donc, c'est. Et bon, chaque monde a essayé. Il est facile pour travailler. En communauté de professionnels, par exemple, en pile professionnels qui spécialisent dans la question ça. Donc, on a dit que l'université en travaille avec tout le monde. Donc, c'est ça en université. Elle a fait des formations, elle a fait de interventions et puis la observer la société.
Donc, n'est pas en compétition avec institutions publiques. Et moi, que nous faisons un paquet de travail pour collecter soit de livres ou bien essayer de sauver quelques artefacts, mais que ce soit peinture ou quelque chose ça. Mais nous avons remarqué tout que l'Église catholique est écrasée, ou on croit que c'est au cas, on croit que c'est une photo. Peut-être que ça part dans le cadre du travail universitaire. Est-ce que nous, par direction, ou bien est-ce que c'est l'Église catholique seulement capable d'essayer dans qui mesure que le carreau bâti, comme parce que il y a plusieurs locales qui tombent, ou que ce soit au niveau de l'Église protestante, tout le temps vaudou, mais comment reconstruction ça capable de le faire? Son bac pour un bilan. Yeah. Et un bilan pour plusieurs raisons. C'est l'institution affectée, là, le bâtiment affecté, c'est toute l'institution qui affectée. Et par ailleurs, il y a des gens qui sont obligés de déplacer, il y a des gens qui mourent, et il y a des institutions obligées de mettre ressources qu'elles ont investi dans recommencer et pour organiser des activités temporaires et de supporter les gens qui étaient vivants. C'est comme si il y a déjà un premier travail de survie pour y organiser, donc comme institution. Donc, pour organiser le travail, ça déjà prend un peu de temps. Donc, il faut qu'on démolisse ce qui existe. Des fois, il y a des ressources même pour démolir et une structure endommagée. Toujours, il y a des bâtiments qui étaient là, qui peuvent démolir toujours. Donc, c'est moins ce qu'on fait, oui, démolir. Donc, ensuite, il faut qu'on identifie un projet, il faut qu'on étudie un projet. Donc, ou pas bon, c'est des gens qui gèrent l'église, pas nécessairement ingénieur ni architecte. Sauf faut que monter un projet, faut que chercher financement pour payer professionnels, et faut que tout organiser pour dire ça au besoin dans le projet, et faut que accompagner le projet pour le développer. Déjà, pour construire l'église, même si ce n'est pas dans une situation de crise, et dans le meilleur des cas, ça prend 5-10 ans. Et dans le pire des cas, quand on fait l'église, quand on prend 25 ans, la construire. Par exemple, une cathédrale qu'a construit Jérémie, et là, qui commençait depuis les années 90. Donc, et c'est pas parce que c'est isme, etc. C'est pour construire un bâtiment pour cathédrale, il prend énormément de temps, énormément de ressources, etc. C'est des bâtiments immenses qui ont des fonctions importantes. Donc cela dit, nous là-dedans pour longtemps. Et bon, maintenant, il demandait pour mobiliser de grandes ressources. Il demandait, en général, la question, ça, il demandait des actions, disons-le, politiques de reconstruction et d'orientation bold. Il faut qu'on résolument dit que c'est l'ordre aller et on prend les moyens pour aller là. Ou pas faire des acrobaties politiques, ou pas entrer dans la politique aérienne. Donc, ou monter des projets sérieux et pour faire. Donc, il y a deux aspects dans cette question. Dans la reconstruction, toujours il y a une discussion sur qui orientation pour reconstruction en fait. Donc, mais à un certain moment de la durée, il faut que la société décide que nous allons dans telle direction. Et il demande un énorme travail de mobilisation sociale et pour réaliser. Maintenant, on a une société qui est extrêmement divisée, qui a des problèmes, des difficultés, même pour organiser la sécurité du président de la République. Donc, je ne vais pas besoin de qui est à déliquer sans souiller pour adresser la question de la reconstruction. Et il y a 10 ans de cela, nous avons un séisme majeur, donc nous pouvons même relever de lui-même. Il dit qu'on entre dans des cycles de vulnérabilité qui rendent que la question de reconstruction, ou pas aborder le bien, ou pas aborder de façon scientifique, ou aborder de manière organisée, mais on va même avoir des institutions pour gérer planification de long terme. Donc, ça demande de grandes visions, de grandes ressources, de démarches qui sont extrêmement articulées. Donc, ça demande qu'on sortit dans l'amateurisme. Donc, cela dit, on n'est pas encore là, et disons-le très clairement. Donc, bon, cela dit, comme université, il y a un double aspect sur la question. On n'a pas aidé, on a contribué, mais on n'a pas appris tout. Et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qui genre de modèles existent dans de l'autre côté, qui ça qui vient avec dans l'histoire, qui a inspiré nous. Donc, moi-même, personnellement, je m'occupe en pile de recherche sur l'aspect de
reconstruction après catastrophe, très au-delà de questions bien culturelles, c'est ingénieur, c'est architecte, donc qui fait ça. Donc, cela dit, gain son gros défi lié, que ce soit pour l'institution, que ce soit professionnel, que ce soit pour l'État, et c'est son travail sérieux gain pour faire. Même dans les meilleures conditions, mon travail sérieux pour faire. Et il est difficile, même dans les meilleures conditions. Donc, dans les conditions pas non, on va pouvoir voisiner l'impossibilité. C'est dans la situation ça. Mais évidemment, donc, il y a une attitude positive pour chercher, comprendre le problème. Non? Spinoza te dit, par exemple, ni rire ni pleurer, comprendre. Donc, c'est pas comprendre, on ne va pas résoudre. Maintenant, je m'occupe un peu de questions que je cherche aussi, c'est un aspect comprendre. Comment comprendre des problèmes, mais comment agir sur le problème dans tout, mieux comprendre les panneaux à agir, et puis pour avoir une contribution. Bon, c'est exactement ce que doit faire l'université. Bon, maintenant, avec les ressources extrêmement limitées, c'est ça la PCF. Merci un pile, m'apprendre un pile, et je pense qu'il faut que c'est ce qui fait dans 2 mois, 1 mois, 2 mois, pour peut-être 2 mois, pour garder pour qui parce que c'est un sujet qui est vraiment très fascinant. Faut quitter au moins 3 mois. Là, m'a fini. D'accord. Là, je faire planification et nous sécuriser de financement, n'a monté partenariat et n'a planifié formation. Donc, m'a monté une grosse équipe qui peut adresser questions. Donc, je ne vais pas hésiter pour me dire est-ce que faut me parler avec vous parce que je ne peux pas trop bail. Donc, non. Ou démonter nous. Donc, mais il prend un peu de temps tout parce que j'ai un peu de responsabilité par ailleurs sur différents bails. Oui. Donc, je pense que un premier moment que peut-être nous capable parler, peut-être nous allons lancer activité formation, nous avons un séminaire de formation pendant 10 jours que nous allons faire pendant éventuellement mois de mars. Okay. Nous dépensons que nous avons fait dans le début mars, mais à cause de questions carnaval, à cause de questions planification, à cause de questions insécurité, nous envoyons là. Donc, nous avons une discussion pour nous établir date. Bon, on connaît que nous avons fait un grand lancement, la question formation a fait. Et dans ce moment ça, je crois que le recteur a mobilisé pour participer dans la question ça. Nous pensons que nous sommes capables de faire une entrevue pour parler de qui j'en nous va le balancer. Mais c'est important pour me dire roadmap là qui fait de route que nous gagnons par rapport à la question ça. Et il prend un peu de temps pour nous organiser les rives là. Parce que pendant qu'on a fait là, il faut faire action pour soutenir. Merci un peu, et moi ça. Donc, à bientôt. Ma plaque dans le corps pour faire suivre. Non, c'est avec plaisir. Donc, c'est seulement temps. Et puis, nous voulons toucher à nous venir parler, qu'on va à nouveau que nous disons. Oui. D'accord. Merci un peu. Merci un peu, Joël. C'est ton plaisir. C'est ton plaisir tout. OK, bye bye.